dispositif expérimental qui est entre nos mains est un banc d'équilibrage dynamique. Je vais tout d'abord présenter le système. Donc là, c'est le couvercle de protection. Là, c'est un moteur, transmission par courroie. Et là, c'est un arbre lisse, parfaitement équilibré, guidé par deux roues. Là, c'est l'arbre sur lequel on va monter les masses qui vont créer le déséquilibrage. Je continue à présenter toutes les composantes de la manip. Là, ce sont les masses identiques. Là, ce sont des masses qu'on peut ajouter ici pour différencier les 4 masses. Là, les vis de fixation par pincement sur l'arbre. Là, c'est une poulie pour la mesure des moments. Là, c'est pour supporter des masses marquées. Et là, c'est les masses marquées de 1 gramme. Là, c'est des masses de 10 grammes. Là, c'est les masses de 1 gramme. Et puis les clés. La première expérience qu'on peut mener sur ce banc d'équilibrage, c'est essayer de monter 2 masses et essayer de voir quelles sont nos possibilités d'équilibrage statique et dynamique. Je commence par l'équilibrage statique. Donc je dois monter cette masse-là, ici. Donc il faut maintenant utiliser les graduations ici pour mesurer les angles que font les masses avec les axes. Donc je commence ici par régler la première masse à l'angle 0 et là sur la réglette ici, je vais choisir par exemple 150. Donc là j'utilise cette pièce-là, ce curseur-là pour positionner la masse. Voilà. Et là, je mets 0 sur les graduations et je serre la vis. La deuxième masse, je vais la mettre ici, à la distance 20, la graduation 20, et là, je vais choisir 180 degrés. Donc les masses étant fixées, je dois retourner le curseur pour qu'il ne heurte pas les masses pendant la rotation. Donc avant de lancer le moteur, 2 choses à vérifier. Donc on doit enlever ici les écrous de transport pour libérer le mouvement du plateau. Maintenant, on peut remarquer, donc je peux enlever ici la poulie pour voir que les 2 masses, quand elles sont identiques et positionnées à 180 degrés, donc l'arbre, il peut prendre un équilibre indifférent. Ça veut dire qu'il est équilibré statiquement. Ça veut dire que le centre de gravité se trouve sur l'axe de l'arbre. Maintenant, on va tester est-ce que dynamiquement c'est équilibré. Donc, on a vu statiquement c'est équilibré, le centre de gravité se trouve sur l'axe, mais dynamiquement, est-ce qu'on doit faire le test? On va mettre en mouvement pour voir. Donc, avant de commencer le mouvement, je dois remettre le couvercle de protection. Donc je vais mettre en marche et puis j'appuie sur le bouton poussoir. On peut remarquer les vibrations qui se créent à cause du déséquilibrage. Vous avez remarqué, l'arbre est équilibré statiquement, mais
n'est pas équilibré dynamiquement. Donc à deux masses, dans cette manip, à deux masses, on ne peut pas équilibrer dynamiquement le système tournant. La deuxième expérience, ça concerne le cas de trois masses. On va essayer de voir quelles sont nos possibilités. Je vous conseille de consulter la présentation qui explique le principe d'équilibrage statique et dynamique. Comme vous avez vu dans la présentation, pour cette manip, la seule possibilité d'équilibrer à l'aide de trois masses, c'est d'avoir deux masses identiques d'un côté et au centre, il faut avoir une autre masse disposée à 180 degrés. Donc, pour simuler ces masses, on va considérer que on a ici une masse, ici une deuxième, et là, au centre, on va joindre les deux pour faire pour simuler une seule masse. J'utilise le curseur pour placer la masse à 20, la gradation 20, et là, à l'angle 0, les deux autres masses, ils seront placés à exactement 180 degrés. Et à la distance 90. Donc, comme vous pouvez remarquer, là j'ai placé une masse, une deuxième masse et là une masse qui vaut le double et ils sont placés à la même distance. De cette manière, on a l'équilibrage statique. Les deux masses ici, ils vont contrebalancer les deux autres masses de manière à ce que le centre de gravité soit sur l'axe. Donc vous pouvez remarquer ici l'équilibre indifférent de l'arbre. Donc il prouve que c'est équilibré statiquement. Et puis dynamiquement, je remets la courroie. Et lorsque le moteur fait tourner l'arbre, on aura ici, comme vous avez vu dans la présentation, des forces centrifuges créées par les masses. Et ces forces centrifuges doivent être équilibrées, ça veut dire leur somme elle est égale à 0, et les moments qu'elles vont créer aussi, la somme de ces moments doivent être égaux à 0. Et la seule possibilité, comme j'ai dit, c'est cette disposition-là. On fait le test maintenant. Vous remarquez la disparition des vibrations. On peut conclure que c'est équilibré dynamiquement. Donc, dans l'expérience 3, vous pouvez voir dans le manuel, donc on peut montrer qu'on peut avoir les masses équilibrées, mais c'est le cas le plus simple. Donc, on aura deux masses qu'on va les placer à 0 degré et les deux autres masses, on va les placer à 180. Mais il faut que la distance qui les sépare soit parfaitement identique. Donc nous, on va faire un espace de 40 mm entre les masses. Voilà. Donc là, on a placé les masses, les deux masses ici de l'extrémité, elles sont placées à 0 et les deux autres sont placées à 180. Et l'espacement entre les quatre masses, donc c'est 40 mm, 40 mm, 40 mm. On va mettre l'ensemble en mouvement pour vérifier l'équilibrage dynamique. On remarque qu'il y a absence de vibration, ce qui prouve que l'arbre est équilibré dynamiquement. On passe maintenant à l'expérience numéro 4 dans laquelle on va placer des masses différentes
et dans des positions aléatoires. Donc le principe, on va placer deux masses d'une manière aléatoire et on va chercher les positions des deux autres masses pour faire l'équilibrage dynamique. Donc pour l'expérience numéro 4, on va essayer de monter les masses qui créent le déséquilibrage, qui créent la différence entre les quatre masses qui sont identiques, et selon le schéma ici, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. Donc le bloc 1, je vais monter cette masse ici, pour le bloc 2, celle-là ici, pour le bloc 3, celle-là ici, et pour le bloc 4, celle-là ici. Je vais utiliser pour cela la clé 6 pans, ici, pour monter. Donc je dévisse un peu, je monte et je visse. Maintenant, je suis arrivé au dernier bloc, c'est le bloc 4. Donc vous faites très attention avec ces vis qui sont trop petits, en les manipulant, ils risquent de tomber. Donc le bloc 1, 2, 3, 4, comme indiqué dans l'expérience numéro 4, la page 33 du manuel. Donc maintenant, la deuxième phase, ça consiste à mesurer les moments de ces blocs-là à l'aide des masses marquées et de cette poulie. Dans cette étape, on va essayer de mesurer les 4 blocs. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer les masses qui vont équilibrer le bloc, les masses marquées. Donc pour cela, on doit démonter la courroie et monter ici la poulie. Donc au préalable, il faut monter le bloc ici à sa place, le serrer, enrouler le fil et monter ici. Donc on ajoute progressivement les masses marquées jusqu'à ce que le bloc ici soit horizontal. Donc, maintenant vous le voyez horizontal et les masses qui ont permis l'équilibre, je vais les démonter. Donc on peut faire le comptage. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 masses de 10 grammes et une masse de 1 gramme. Plus le crochet bien sûr qui mesure 10 grammes. Donc au total, c'est 91 grammes. Pour l'expérience numéro 4, donc on va suivre les instructions ici du manuel. Donc ici, on va placer le bloc 1 et le bloc 2 selon les positions ici indiquées dans le manuel. Donc il y a un positionnement angulaire et le positionnement ici sur la réglette graduée. Ainsi, le bloc 1 sera placé à un angle θ égal à 0 et une distance x égale à 20. Donc je vais régler ici 0. Je vais régler ici, avec le curseur ici, je vais régler la distance 20. Le bloc 2 sur la distance x égale à 120 et θ égale à 100. Je vais placer ici la distance. Et je vais régler ici l'angle 100 degrés. Donc pour le principe ici de l'expérience numéro 4, donc on place deux blocs à une distance
donné et à un angle donné. Et il faut faire les calculs en suivant le raisonnement, que ce soit sur le manuel d'utilisation ou bien sur la présentation PowerPoint. Il faut éviter dans tout cas de monter les blocs avant de faire les calculs parce que vous risquez d'avoir le bloc 3 par exemple entre les deux et vous ne pouvez pas le monter directement. Donc pour éviter le montage et le remontage, il faut faire les calculs préalables. Après avoir fait les calculs, on trouve pour l'emplacement θ3 du bloc 3 192 et la position X. Donc là, j'ai fixé le bloc 3 à cette distance-là, 5, et à l'angle 192. Et puis pour le bloc 4, il est à la position 272 et pour le X égale à 147. Donc là, 147 et là, c'est 272. Et on va essayer de mettre le couvercle de protection et tester l'équilibrage dynamique. Je retourne le couvercle et je mets en marche. Vous remarquez qu'il y a absence de vibration, ça veut dire que l'équilibrage dynamique est réalisé. Merci pour votre attention et rendez-vous pour la deuxième vidéo concernant le gyroscope.